y a un bémol. C'est-à-dire? L'État, les financements de l'État devraient être, me semble-t-il, un peu plus hauts que ce qu'ils ne sont. Et l'État a traîné quand même par moments les pieds dans la mise en route de ce barreau. Vous avez l'air sceptique, Jean-Claude Pas du Villemain. tout. Pas du tout. Pourtant, vous avez rassuré un peu tout le monde, Christophe Coulon, pour la région. C'est pas du scepticisme, c'est de la prudence. Jean-Claude Villemain est un élu expérimenté et il sait très bien que quand c'est pas définitivement signé, ce n'est pas fait. Même si nous sommes côte à côte, il y a l'union sacrée de tous les élus régionaux, départementaux, locaux autour de ce projet. L'union sacrée fait que nous sommes optimistes, mais il va falloir qu'on ait quelques confirmations parce que ce projet doit être en service fin 2026, début 2027, le temps que tous les essais aient été terminés. Et c'est dans quelques semaines qu'avec Jean-Claude Villemain, qu'avec tous les élus de l'Oise, de la Somme, de la région, nous devrions signer définitivement le protocole d'accord financier que l'État a mis 2 ans à nous transmettre. C'est pour ça que Jean-Claude Villemain disait que l'État tergiversait un petit peu. C'est vrai, on a perdu du temps. Ces 2 ans d'attente, ça nous a occasionné 14% d'inflation sur ce projet. Alors donc, comment se composent les financements? On a senti une grosse inquiétude parce que les collectivités dont vous faites partie ici, l'agglomération Creil-Sud-Ouest, met la main à la poche. Donc 570 millions d'euros que va coûter ce projet, l'État 63%, les collectivités donc à peu près 37%, dont 30% de la région. Et puis l'Union européenne devrait mettre 80 millions d'euros normalement. Cela vous coûte beaucoup, ce projet auquel vous tenez quand même beaucoup ici. Alors, ça nous coûte. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Je crois que c'est un investissement pour le futur. Et donc, il faut savoir ce que l'on veut. Et j'ai toujours privilégié l'avenir à une gestion de grand-père.